Voilà. Sapristi. Apporte cette lettre aux écureuils et tâche de ne pas être vue. Bien, maîtresse. Mon cher, elle n'y est pour rien. Baliverne, je n'en crois mot. Ma fille, où sont nos frères et sœurs? Je n'en sais rien, père. Je les cherche comme vous. Si tu le sais, dis-lui. Eh bien, c'est-à-dire que... Dépêche-toi, on ne ment pas à son père. Ils sont partis pour se venger du duc de Bourgogne. Ah, j'en étais sûre. Toujours téméraire. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Ils agissent sans réfléchir. Nous ne savons pas s'ils sont bien les responsables de nos maux. Tout va bien, père? Qu'y a-t-il? Ah! Quelle fierté! Je peux compter sur mes enfants! Mais c'est dangereux. Qui sait ce qu'ils trouveront là-bas? Ce sont mes enfants, alors ils y arriveront. J'ai reçu une lettre de la part de mes frères. Ils sont en route vers Mâcon et vont loger dans une taverne. J'ai même appris que la fille des taverniers demeure sur la fronde et vaut les meilleurs des étangs. Bien, tu iras la questionner. Bien, père, je vous laisse. Je me demande où tout ceci nous conduira. Seul Dieu le sait. Nous avons toujours été fidèles à la couronne. J'espère que la reine Marguerite vous en sera gré et ne jugera pas trop vite la situation. Tous nos remèdes et nos armes ont été détournés de leur destination d'origine et sont maintenant entre les mains d'inconnus. Nous en saurons plus dès que la reine nous en auront répondu. Jean, j'ai une missive pour toi. J'arrive, monseigneur. J'ai une missive pour toi. Bien, monseigneur. Je veux que tu fasses au plus vite. Pour sûr, je galoperai tel le vent. Que Dieu vous garde. Merci, monseigneur. Madame. Mère, je n'aime pas ça. Père se méprend et se précipite. Je dis ton mécontentement, mais je te prie, ma fille, de ne pas m'attarder sur ces détails. Ces détails? Êtes-vous sûr qu'il faille convoyer au pays d'Auvergne maintenant? Alors que les cargaisons ne sont pas encore parties? Si ces gens de Prévémont nous sommes fidèles, je doute néanmoins de leur capacité. Votre sagesse vous honore, mais nous sommes nous aussi de la partie. Oyez, mes chers, je viens de recevoir une missive du roi qui précise que ce maraud de Louis prépare une croisade et cherche des alliés. Père, c'était inespéré. Ainsi,
Qui occupera le trône? Certainement, sa mère. Cette baronne espagnole va sûrement s'enquérir de nous demander au front. Et nous irons. Père, que dites-vous? Vous, en Terre Sainte, et nos plans? Et une fois le plan fini, je devrais agir en bon chrétien et m'attirer les faveurs du pape. Combien de temps avons-nous? Les seigneurs du Provemont sont là. Faites-les entrer ici. Bien, madame. Nous patrouillerons plus tard. On dit que Blanche de Provemont est autoritaire. On dit que Marie de Boulogne est une folle dinguette assoiffée de sang. Nous jugerons par nous-mêmes s'ils sont avancés. Tâchons de faire bonne impression et pour nous actons, sirène. Pas un mot. Bienvenue, mesdemoiselles. Oh, et quel joyeux Laurent là. Merci, monseigneur. Bonjour, mesdames. Je vous en prie, prenez place. Non, nous n'avons pas le temps de nous divertir. Nous avons été avertis du départ imminent du roi et nous sommes venus nous assurer que vous ne partirez pas avant d'avoir tenu serment. Comment osez-vous vous adresser de la sorte au futur roi de France? Vous aurez besoin de lui pour retrouver une situation correcte. Votre père vous a laissé un piètre héritage. Oh là, tout doux, ma fille. Ne trache pas nos partenaires. Veuillez l'excuser. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Père, Silence! Je comprends votre crainte, mais soyez sûr qu'il s'agit de là de ma priorité. J'ai décidé qu'on partirait demain. Demain, nous n'avons pas été informés de la réception des marchandises. Les cargaisons seront livrées dans la semaine à Mâcon et vous serez présents ce jour-là. Bien, c'est une bonne idée. Nous sommes prêts à partir. Si je peux me permettre, nous pourrions prétendre nous arrêter à Bourges. Notre cousin peut nous accueillir. Très bien. Nous partirons chacun de notre côté. Retrouvons-nous dans une semaine, à l'heure des matines, à la taverne des 6 bois dorés. Bien. Faites bonne route. Soyez prudentes, mesdames. Vous de même, jeune dame Lo. Et j'oubliais. Qu'est-ce donc, ma fille? Irène, voici comtesse. Inquiétez que notre père nous a demandé de faire signer par votre époux. Il est l'assurance de notre salaire, alors que nous avons déjà tant fait. Il est également l'outil de notre père en cas de votre déconfiture. La famille de Provemont tient ses promesses comme elle les a toujours tenues. Il me semble que votre frère est promis depuis longtemps à une certaine Colombe de la Tour d'Auvergne, cousine des ducs de Bourgogne. Cet accord-là est-il lui aussi toujours valable? Cet accord fut fait bien avant que nos relations avec Jésus fût compromis. Cet accord est aujourd'hui déconsidéré par les deux parties. Très bien. Je vais signer. Voyez ici là la preuve de mon engagement. Voyez ici là la preuve de mon engagement. Merci. Partez à présent et reposez-vous. Mère, attrapez-moi le laine de gueule. Celui-là. Ouf. Non. Celui-ci. Non, mère, celui-ci, c'est les carnations. Lui, c'est les gueules. Tu es très douée, ma fille. Comment fais-tu pour t'y retrouver avec tous ces noms? Et toi, avec toutes tes liqueurs, tes savoirs et tes vins? Ah, ça c'est dans le sang. Je suis née savant. Comme ta sœur dont je suis fière prendra ma succession. Oh oui, mère, je serai battue.
Mathilde qui redonne de la joie aux chevaliers. Mathilde qui arrange les rencontres entre les commerçants. Mathilde, centre de la ville. Tu as encore à apprendre, ma fille. Mais pour le moment, nous devons rentrer à matin. Au revoir, ma fille. Prends soin de toi, sois douce et gentille envers mes amis la France. Elle est à rentrer les moutons. Au revoir, mère. Au revoir, Mathilde. Bonjour, Pucelle. Mais que de belles parures avons-nous là? Bien sûr, mon père. Elles viennent d'Italie pour la plupart. Satin, velours et même de la soie. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre belle région. Mais ces armoiries ne sont pas familières. D'où venez-vous? Et au fait, mon frère n'est pas un prêtre, mais un moine. Oh, navré, mon frère. Je viens de Mâcon, sur les terres du duc de Bourgogne. De Bourgogne, ceci est rare. Pardon? Excusez-la, c'est une paillarde. Parle pour toi, Ribaude. Ribaude, otage. Calmez-vous! N'oubliez pas le pourquoi nous sommes là. Pardon, grand frère. Nous nous rendons justement à Mâcon. Auriez-vous quelques places à nous recommander? Ce n'est pas bien grand, mais mon père possède justement une auberge qui accueille les voyageurs sur la place centrale de l'église. C'est parfait, de la panne pour nous renseigner. Merci beaucoup. Et quel est ton nom? Je m'appelle Jeanne. Et vous? Nous sommes les seigneurs et sœurs de Montaigu. Peut-être rencontreras-tu notre sœur de temps en temps? Oh, excusez-moi, je ne savais pas que j'avais un tel honneur. Bonne chance pour tes affaires. Sans inspi, or et allons. Ils ont été gentils, mais ils auraient pu me prendre quelques étoffes. Mes chers amis, en ces jours où mon époux recrute son armée, je suis contente de pouvoir compter sur vous. D'autant plus que nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque du comte de Normandie. Ma sœur,
Nous défendrons notre maison s'il le faut. Ces marauds n'auront rien. Le comte de Normandie n'a-t-il pas juré fidélité à Sa Majesté? Ouida, ma chère, mais je ne lui fais pas confiance. Et ce n'est pas tout. J'ai reçu une lettre du marquis Esselin de Montaigu qui s'est fait ravir plusieurs livraisons d'armes. Mon oncle? Oui, Marie, il suspecte les ducs de Bourgogne d'être à l'origine de ces actes. C'est un scandale! Y a-t-il autre chose? Oui, à quelques lieues de leur terre, des armes ayant pour blason celui des ducs de Bourgogne ont été vendues par des gens inconnus. Séant, comme par hasard. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs plaintes contre le marquis Esselin de Montaigu ont été posées auprès de l'évêque, puis en Velay, car certaines herbes auraient causé des empoisonnements. C'est un scandale. Oh non, ma reine, c'est terrible. Jamais mon oncle ne ferait une chose pareille. Il est innocent. Il ne faut pas juger trop vite. Nous devons enquêter. Vous pensez que les ducs de Bourgogne auraient pu projeter de défaire les marquis? Leurs territoires sont adjacents. Si Coquebert est roi d'autres terres, il faut les défaire. Demoiselle Marie, je vous en prie, ne tirez pas de conclusions hâtives. Pour le moment, essayons de penser à autre chose. Que diriez-vous d'une danse? Oui, ma sœur, j'en trémousse d'avance. Marie, ne t'en veux pas. Annabelle, je compte sur ta discrétion. Bien, Majesté. Je sais, Marie, que tu as 2 cousines au comté de la Tour d'Auvergne. Vous dites vrai, elles sont adorables. Pour te dire la vérité, je ne pense pas que les marquis Esselin de Montaigu soient responsables d'empoisonnement. S'ils avaient eu des problèmes avec la population, ils en auraient juré avec sagesse et équité. Vous pensez donc que les ducs de Bourgogne sont responsables? Non, je ne le pense pas. Alors, que pensez-vous, ma reine? Je pense que cela tombe pile au moment où le roi, mon époux, s'en va en guerre. Que voulez-vous que je fasse? Tes cousines sont à la fois proches des marquis Esselin de Montaigu et du duc de Bourgogne. Rejoins-les et enquête-toi de cette affaire. Tu devras faire attention. Annabelle, vous m'accompagnerez et vous vous ferez passer pour une marchande. Moi, ma reine, mais je ne lui connais point, marchandise, et qui s'occupera de vous? Ne vous en faites pas pour moi. J'ai d'autres servantes. Partez immédiatement. Je vais répondre au marquis de Montaigu. Bien, Majesté.
Vous vouliez me voir, votre majesté? Quel est ton nom? Jean, votre majesté. J'ai répondu à ton maître. Je compte sur toi pour le lui remettre au plus vite, Jean. Bien, votre majesté. À sa majesté le roi Louis! À sa sainteté le pape! Au bon vin de Bourgogne. À mon maître, le duc Enguerrand de Bourgogne. Ah, le Fandango. Vous entendez? Que dis-tu? Non, ma sœur est malvoyante. Elle croyait que vous parliez du duc de Normandie. Oh, je vois, il n'y a pas de mal. Au duc de Oui, quel brillant. Maintenant, nous allons passer à table. Oh oui, ça sent bon. Oh oui, très très bon, c'est là nos nombreux vont saisir avec force. Quel fripon! Sommes-nous devant cette bonne pitance? Mille saveurs mêlant de la violence au caractère des épices nous enivrent pour le meilleur et pour le pire. Que la jouvence violente de cette poularde! Dans le gosier et la pinasse, dans les Merde, que se passe-t-il? Le verre. Quelqu'un à l'aide! J'arrive. Je suis moi l'apothicaire. Tiens tes prix. Ça sent comme de la bile de faucon. Vous avez fait une indigestion. Persifleur, ma sacoche. Tenez, buvez, calmez-vous, respirez. Calmez-vous, respirez. Vous allez mieux? Oui, merci, je fais mon jour. Vous m'avez sauvé. Regardez cette cargaison, elle porte le blason des Solins de Montaigu. Comment ça? Jamais nous n'avons. Ah, je vais mieux. Quel bon remède. Expliquez-nous, ce sont eux qui vous les ont vendus? Les Montaigu, ils vous les ont vendus? Nous recevons chaque mois une cargaison en provenance de leur domaine. Mère, comment ont-ils pu? Nous devons en parler au duc. En tant que leur servante, je vais les avertir tout de suite. Merci, vous m'avez sauvé. Bathilde, tu leur donneras notre meilleure chambre. Ah, le gueux, comment ose-t-il nous accuser de la sorte? Du calme, ma sœur. Comme je le pensais, quelqu'un cherche à nous nuire. Ces ducs de Bourgogne veulent nous déclarer la guerre et ils sont en train de créer un prétexte qui pourra les justifier auprès du roi. Ah, ça, c'est difficile à dire. Pour en être sûr, nous devons les espionner.
surtout apothicaire. Vous avez perdu des bulletins graves qui auraient pu avoir de graves conséquences. Je n'avançais pas à cette conclusion hâtive. Vous pensez qu'il puisse s'agir d'un accident de la ville de Fourcona-à-Romaine? Ce n'est pas une infortune, mais un empoisonnement. Cette auberge est renommée dans tout le duché et des voyageurs de toute la France y séjournent. Certes, j'en suis désolée, mais nous devons nous reposer. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Ça a marché à merveille, mon plein marché. Tu es doué. Tout le monde pense que les Montaigu sont responsables. Ce n'est qu'une question de temps avant que les ducs de Bourgogne soient au courant. Ne soyons pas trop optimistes. Ce n'est que le début. Vous parlez des ducs de Bourgogne? Je travaille pour eux. Je vais immédiatement les avertir. Oui, et allez leur dire que des gens de la famille de Montaigu sont ici. Je crois en avoir perçu quelques-uns. Je cours les avertir. Ah, mes chères nièces, comme je suis contente que vous soyez là, que cette fête soit en votre honneur. Merci, mon oncle. C'est un honneur pour nous aussi. Un tel accueil aussi chaleureux nous avait manqué. La dernière fois que nous étions venus, vous avez peine à nous distinguer. Nous étions tellement semblables que même Morgane était confuse. Oncle, nous avons cheminé depuis 2 jours, et depuis tard et en sèche se sont abattus sur nous. Rien de plus chaleureux que le bruit des gouttes sur le sol boueux tel un chant qui ne cesse. Oui, ma cousine. Je me rappelle qu'enfant, tu aimais jouer dehors par pareil temps et que nos servantes te couraient après pour te ramener en études. Cela n'a pas été facile de t'élever. Cette passion pour la nature et les jeux te rendaient indisponible pour la lecture. Mais si charmante, je t'ai toujours considérée comme ma fille, ainsi que toi, garçon. Vous êtes comme le jour et la nuit. Merci, ma tante. Vous avez toujours été une mère pour nous aussi. De même, cher oncle, vous nous avez donné une très bonne éducation, même si cela a été dur pour moi, surtout au début. Que diriez-vous d'un peu d'exercice après ces belles paroles? Madame, vous me provoquez? Vous devinez mes intentions. Devenu chevalier, j'ai combattu pour le roi, moult adversaires. J'ai terrassé, moult enceintes, j'ai amassé. Et vous voulez me défier? Assez bavardé. En garde. Bien dit, mère. Faites-lui mort de leur poussière. Vous me convoyez de vos jactances. Batelage, c'est ce que je ne tarde pas. Moi. Petite Françoise, les terres seront miennes. Voilà que je vous assène des coups. Moi donc, des spots, de points. Je ne sais pas qui je dois encourager. Ne voyez-vous donc pas que je porte vos couleurs? Je dénie, c'est cette couleur qui est la sienne. Vraiment, Un coup de journal. Oh, Père! peur, moi, C'est bon! Père! Ça va, je vais bien, mais ce n'était que la première manche. Voyons voir si vous pourrez me battre à l'esprit. L'esprit? Je relève le défi. Voilà ma devinette. Je suis petit, mais je deviendrai géant. Je suis idiot, mais je deviendrai sage. Je suis faible, mais je deviendrai fort, si fort que mon bouclier ne sera plus. S'agit-il d'un écuyer? Non, bien sûr, le chevalier. Le chevalier a toujours besoin de son bouclier. Marthe, que fais-tu là? Ne t'avons-nous pas autorisé à rentrer quelque temps chez toi? Je suis navrée, madame, de venir si brusquement, mais j'ai d'importantes choses à vous révéler.
Nous t'écoutons. Alors que je faisais bonne chère à l'auberge, Éloi s'est subitement écroulée. De la bile de faucon avait été renversée dans son remède. Comment? De la bile de faucon? Mais d'où venaient ces remèdes? Du domaine Aycelin de Montaigu. Ce sont nos cousins, jamais ils n'auraient. Silence, s'il s'avère qu'ils sont responsables, nous n'aurons d'autre choix que de rendre justice. Cela fait déjà plusieurs mois que nous sommes entrés en lice avec eux. Plusieurs armes ont été achetées par nos marchands et étaient défectueuses. Nous avons dû payer très cher des artisans afin de compenser les pertes. Et il y a autre chose. Bah, J'ai cru reconnaître plusieurs voyageurs à l'auberge et non des moindres. J'ai cru reconnaître un des fils de Aycelin de Montaigu qui est moine, et une dame que je suis sûre d'avoir vue je ne sais où. tout ceci ne me dit rien de bon. Allons dormir. La nuit portait conseil. Tu dis cela afin d'éviter de répondre à ma devinette. Va, je te rejoins. Tu peux partir, Marc. Merci monseigneur, je retourne chez moi. Morgane, fais descendre une de nos domestiques. Je vais l'accompagner. Vous êtes les bienvenus ici. Nous vous avons préparé de bonnes couches. Demain, vous pourrez prendre un bain. Merci, mon oncle. Permettez-nous de nous retirer, oncle. Nous sommes fatigués. Faites, mes filles. Que Dieu vous garde. Douce nuit. Douce nuit. Je vais à la table chercher le vin. Hein? Je me demande qui cela peut-il être. Il est tard. Madame, Dame Marie de Valois vient d'arriver de Paris. Vraiment? Quel honneur. Faites-la venir. Je me demande ce qu'elle vient faire ici. L'ai-je seulement déjà rencontrée? Tâchons de faire bonne impression. Bonjour, Mademoiselle de Valois, et bonjour, femme. Que nous vaut le plaisir de votre visite? Bonjour, Dame Guenièvre. Merci de votre hospitalité. Je suis venue voir mes cousines car j'ai appris qu'elles allaient bientôt se marier. Aussi, je n'aurai plus l'occasion de les revoir. La reine m'y a invitée. Oh, quelle noble intention de sa part. Comme vous, elles sont arrivées aujourd'hui. Elles sont dans leur chambre. Vous pouvez les rejoindre. Je suis accompagnée d'une amie, la fidèle marchande Guillemette. Voici quelques-unes de ses meilleures étoffes et de la poudre de safran. J'ai le plaisir, vraiment, vous êtes assurément galante et prévenante. Quelle joie, vous m'élevez sur le pavois. Oh madame, je vous assure, ce n'est rien comparé à l'honneur de séjourner chez vous. Merci bien. Vivien, montre-leur leur chambre à côté de celle des sœurs. Bien, madame. Reposez-vous bien. Merci madame. Je suis inquiète. Que va-t-il arriver à la famille de notre oncle et de notre tante paternelle, Brunhilde? Ils sont accusés d'actes atroces. Je le sais, innocents. Il s'agit peut-être d'un malentendu. L'aubergiste a été victime d'un empoisonnement et a failli perdre la vie. Et si quelqu'un avait placé le poison après son achat, ou si le flacon contenant le poison n'était pas celui d'origine? Je veux dire que quelqu'un aurait délibérément détourné la cargaison pour aller porter tort à la famille de notre tante. Je ne sais pas, Qui est là? C'est le Comte-Garou. Le Comte-Garou? Ma sœur, aide-moi. Ne t'inquiète pas, Colombe. Je suis là. Que veut le Comte-Garou? Je suis là pour faire pitance. Cela fait longtemps que j'attends ce moment. Et qui nous prouve que vous êtes le Comte-Garou?
Forêt profane, je me suis enfui. Des ravins, j'ai traversé. À des créatures étranges, je me suis affilié. Et dans le rituel secret, je me suis initié. Ça alors, Colombe, c'est bien lui. Après tout ce temps, le comte Garou nous a retrouvés. J'espère que tu lui suffiras et que je serai sauve. Que nenni! Je suis venu accompagner. Comment nous as-tu trouvés? On était bien cachés. Ta cousine nous a conduits à nous. En échange de sa vie. Je suis désolée, Colombe. Je n'ai pas eu le choix. Nous sommes résignés à trépasser. Entrez. T'attendais pas? Je pensais vous retrouver chez vous, mais on m'a fait savoir que vous étiez en visite chez votre cousine, alors je suis venue. Asseyez-vous. Je suis venue accompagner. Je suis sa... Voici Guillemette, une marchande qui m'accompagne. Oh, maman! Enchantée, madame. De même. Je vous en prie, je ne suis pas une dame. Vous en avez en tout cas l'allure. Écoutez, autant être direct, si je suis venue ici, c'est pour une raison précise. Puis-je vous faire confiance? Vous ne devez dire à personne ce que l'on va vous révéler. Cela a-t-il un rapport avec les événements qui se sont produits? Quels événements? Aujourd'hui même, à l'auberge, le tavernier a failli mourir empoisonné. Et apparemment, le remède qu'il prenait venait du noble Esselin de Montaigu. La reine avait raison. La reine? Oui, nous avons été envoyés par la reine afin d'enquêter car il est venu jusqu'à elle que certaines plaintes ont été déposées pour empoisonnement contre le marquis Esselin de Montaigu. Et ce n'est pas tout. Le marquis a été aussi volé de plusieurs armes qui reposaient en ses entrepôts. Voilà pourquoi la reine pense que quelqu'un cherche à monter les deux seigneurs l'un contre l'autre. Mais pourquoi? C'est ce que nous devons savoir. Très bien. Séparons-nous en 3 groupes et essayons d'en apprendre le plus possible. Demain, nous commencerons notre enquête. Bien dit, jurons nos fidélité ainsi qu'au roi. Dans l'épreuve et la détresse, pour la France et son Altesse, nous jurons de donner notre vie pour que l'Uisance et l'Unie soient sortis. Alors que nous sommes toutes très certainement fatiguées. Vous voulez quitter la reine n'a pas le temps de nous envoyer près de vous. Bonne nuit mes amis. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Et attention à monsieur le Garou. Oyez, oyez, joyeux lurons. Ce soir est invité par Tence une troupe de troubadours venus d'Occitanie. Ils vous illumineront de par leur pas léger et leur musique vibrante. Mais en attendant, nous vous enjoignons de faire ripaille et que ruisselle la beuverie, telles les fontaines des jardins de Babylone. Amis, ce soir, consommez avec la Jaurès, car je vous invite tous. Et quel est ton nom, noble seigneur? Je ne suis pas un seigneur, je suis un marchand qui a fait fortune par lui-même. Je n'ai pas besoin d'un seigneur pour vivre. Il ne sert qu'à soutirer les vivres du peuple. N'est-ce pas votre Raymond de Toulouse qui vient d'augmenter les taxes? Il en a besoin pour son armée, car il va combattre en terre sainte. Combattre, dis-tu, Jouvenceau? Que me penses-tu? En réalité, je te l'ai dit, il n'ose pas abonner sur votre dos pour sa gloire personnelle. Mais nous, les humbles travailleurs, nous sommes là pour veiller à ce que le peuple ne manque de rien.
Je suis Romaric, fils d'Albert le forgeron. Il a raison. Longue vie à Romaric. À présent, mangeons. On promet un grand divertissement ce soir. Bravo! Bravo! Sur ordre de Seigneur Raymond, nous t'arrêtons pour acte de sorcellerie. Mais je suis innocente. Mais lâchez-la, elle n'a rien fait. De tes affaires, bon ce mode. Un gueux devra baisser les yeux devant un soldat royal. Cesse de remuer, Sabrina. Mère, aidez-moi. Tout va bien? Nous ne pouvons rester là à ne rien faire. Nous devons montrer à ce baronnet qu'il ne peut pas tenir son peuple en esclavage. Les alliés du roi sont homicides. Ils nous tiennent en otage avec leurs taxes et leur prétendue justice. Prenons les armes ce soir et allons nous rendre justice nous-mêmes. Montons à la forge, prendre les armes fraîchement conçues. À mort le comte de Toulouse. À mort le comte de Toulouse. À mort le comte de Toulouse. Allons à la forge, prenons les armes fraîchement conçues. Prenons-les de court, suivez-moi. À la forge. Ma fille, tout va bien? Oui, cela était un jeu d'enfant. Cette danse m'a épuisée. Elle a néanmoins été très appréciée. Tu as du talent pour écrire les pas et les enjamber. Toi, viens vers moi. Me voilà, mademoiselle Mathilde. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important dans une mise en scène? L'histoire? Tu dis vrai, car si l'histoire n'intéresse pas ce stupide peuple, alors ils hurleront et insulteront les troubadours. Pourquoi l'es-tu? Veuillez m'excuser, mademoiselle Mathilde. Cependant, il y a quelque chose d'indispensable dans une mise en scène, n'est-ce pas, mère?
Quelque chose sans laquelle l'histoire se meurt. Quelque chose sans laquelle le doute demeure. Quelque chose qui fait vibrer les neurones. Outil nécessaire à la transmission. Nous sommes là pour atteindre notre but. Penser, frapper, agir sans être vu. Cette chose est le comédien lui-même. J'aurais dû la frapper bien plus fort. Souhaites-tu me ménager pour que je t'aime? Je suis navrée, je reconnais mes torts. Nous ne ferons jamais de seconde chance. Vous me tuerez donc en pleine jouvence. Voilà que tu lui apprendras. Je t'avais dit de frapper plus fort. Nous aurions pu jouer notre stratégie. Tâche de ne pas faire la même erreur. À présent, il ne reste plus qu'une étape. Mettre à sac le duché des Esselins de Montaigu. Nous allons pouvoir enquérir par nous-mêmes quel labeur a été effectué par ces minables de Provérou. Père, laissez-moi m'occuper de cette blanche une fois que nous n'aurons plus besoin d'eux. Soit, je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Si tel est ton désir, tu devrais être discrète et faire passer ça pour un accident. Nous avons signé un traité avec eux. Alors, ma petite Jeanne, commencez à envoyer cette joyeuse Lurane des Louises. Voici une semaine que je suis chez vous et vous me posez toujours la même question. Omniscience et science infuse, c'est donc qu'elle est savante, cette jeune. Non, père, c'est juste qu'elle a de la mémoire. Tiens, voilà la soupe. Délice et merveille. Ça sent bon. Alors, ne t'avais-je pas promis un accueil chaleureux, le brouet et la vinasse en abondance? Quelques moutons à sortir de ci en deçà, et le tour à jouer. Tu as tenu ta promesse, et je t'en suis reconnaissante. Je devrais parler de toi à ma corporation. Que point, ma belle pucelle. Travailler pour des marchands avides et des cupides, nenni. Nenni, ma fille. Nenni, mon père. Nenni. Nenni. Je comprends donc que tu acceptes. Enfer et damnation, ma petite. Torture incessante. Jetez le gant. Aux oubliettes. Montez sur les grands chevaux. Suffit. Je vous fais la nique. Non, pas la nique. Vous ripostez? Alors voici les cris de Mélusine. Non, pas les cris de Mélusine. Tout n'est pas ça. Aie pitié de nous par le Seigneur. Alors calmez-vous. J'ai bien compris que tu ne voulais pas devenir marchande. Je faisais mine de ne pas savoir. Ma foi, tu es grand clair. Seul un savant peut lire tes dessins. J'ai entendu toquer. J'ai entendu toquer, vous dis-je. Oui, c'est la faucheuse qui a décidé de nous faire passer de vie à trépas. Tu n'aurais pas dû faire les cris de Mélusine. À présent, notre fin est proche. Seigneur, aie pitié de nous. Et accueille-nous dans ton royaume. C'est Bertille.
Nous sommes sauvés, ce n'est pas la faucheuse. Bienvenue, Dame Bertie. Mais on ne recommence plus avec tes cris de mélusine. Sinon, tu iras paître avec les porcs. Que nous vaut ce plaisir? J'apporte de terribles nouvelles. Lesquelles? J'ai reçu une lettre de la part de mes frères. Cela concerne Jeanne, mais pas que. Cela me concerne? Comment donc? Est-il arrivé quelque chose à ma mère? Certes, elle a été victime d'un empoisonnement, mais tout va bien. Elle a été guérie grâce à mon frère qui connaissait le remède. Action. Dieu merci. Mais qui a bien pu faire cela? Justement, nous ne savons pas. Mais il se prouve que le duc de Bourgogne a décidé d'entrer en guerre contre notre bon marquis Clotaire. Enfer et damnation! C'est affreux. Tous ces soldats essayeront de nous piller nos récoltes. Il faut faire quelque chose, sinon ce sera un carnage. Vous dites vrai. Mes frères et sœurs n'ayant réussi de prouver quoi que ce soit ont décidé de rentrer afin d'anticiper la bataille. Par ici, afin de rentrer au château. Oui, c'est vrai que c'est un peu loin et il se fait tard. C'est pour ça que je suis venue. Je vous créant qu'ils ne vous importuneront point. Oh que non, c'est un honneur pour nous de recevoir nos seigneurs. Buvons à leur retour parmi nous. Buvons! Seigneur, Monseigneur, j'ai un message pour vous. Le duc de Bourgogne est en marche et réunit ses troupes contre vous-même. Ciel, jugement de Dieu, ce traître ose qu'on prépare les hommes et qu'on recrute des mercenaires par tout le territoire. Et nos enfants, où sont-ils? Bertie est allé informer Jean Lafronde qu'il devait arriver pour les vêpres. J'espère qu'ils n'ont pas croisé les hommes du duc. Là, ils sont là! Ya! Vous n'avez nulle part où fuir maintenant. Rendez-vous ici, Séant, et faites amende honorable. Non, jamais, baronnet. Battez-vous. Nous devons rétablir notre honneur. Nos cousines, les sœurs de la tour d'Auvergne, nous ont dévoilé vos plans diaboliques, vos impostures et vos battelages. Vous devriez avoir honte. Surtout toi, Jean, tu étais promis à notre cousine. Il te reste une dernière chance. Mais enfin, on ne vous écoutera pas. Il a que faire de cette damelette. Attaquons-les, mon frère. Non, il n'est hors de question. Comment? Après tout ce que t'as fait, tu recules? Oui, je regrette ces horreurs. Nous avons promis pour notre fortune personnelle. Mais veux-tu vraiment prendre le risque de perdre quelque chose que père a construit et son père a voulu si durement? Nous travaillerons honnêtement et serons patients. Bien, je comprends, vous avez raison. Nous allons vous conduire à leur retraite. Ils ont capturé la reine Marguerite. La reine Marguerite? Ah oui! Alors, ma douce, je ne me reviens pas que tu aies décidé de te rendre en personne sur le territoire de Martinique. La reine, l'époux du roi. Je nous ai tellement facilité la tâche, nous devrions... Par Dieu, si vous n'auriez pas pris ces pauvres paysans en otage, nous ne serions pas rendus. Vos méthodes sont celles de quoi? Nos méthodes sont celles de ceux qui arrivent à leur fin. Viens, ma fille, nous devons discuter de nos plans d'attaque contre la couronne. Tout va bien, ma sœur? Je ne veux pas perdre la France. Mon mari m'a confié ce pays et je ne veux pas le décevoir. Tout n'est peut-être pas perdu, j'ose espérer. C'est bon, tu peux t'en aller. C'est à nous de prendre la garde. Mais le seigneur Geoffroy a dit... Tu oses contredire la comtesse de Provemont? Très bien. Nous allons nous libérer.
Nous avons fait un complot contre la couronne. Laissez-nous nous racheter. C'est le ciel qui nous a rachetés. Où sommes-nous? Ma reine Blanche nous a conduits jusqu'à vous après avoir fait le serment de défaire le comte de Normandie. Nous sommes les enfants du marquis Esselin de Montaigu. Notre frère Merlin est parti chercher de l'aide. Nous devons partir d'ici. Attendez, madame, voici des armes, on en aura besoin. Ah, mais qui vois-je? Serait-ce c'est que les premiers minutes qui nous ont trahis? Je savais qu'on ne pouvait leur faire confiance. Oui, tu dis vrai. Elle n'a pas trahi, c'est simplement sous les nues. Allez bien, petite, je serai le roi. Suivez-moi dans cet assaut, mes amis, et vous n'aurez plus à défendre. L'Empire s'en Lâchez les armes, rompez les rangs, nous tuez la demoiselle. Reculez! Ah non, vous allez me payer. Arrêtez! Nous avons perdu. Nous rendons les armes. Youpi! Nous avions gagné! Lâchez vos armes! Je suis si contente que tout soit rentré dans l'ordre et que Colombe se marie. Master chérie. Moi aussi je suis émue, cela me rappelle notre mariage. Oui, c'est un grand jour, un jour de fête. Nous l'avons bien mérité, et vous aussi, ma reine. Oh oui, cette aventure restera à jamais gravée dans nos cœurs. N'est-ce pas, Isabelle? Oh oui, c'est vrai. Oh, tiens, les voilà.